Euh, Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Nous voulons le développement de notre pays et chacun a sa part. J'aimerais un peu vous donner quelques conseils pour que nous puissions, nous-mêmes les nationaux, que nous puissions construire notre pays. Nous sommes capables, nous sommes intelligents, nous avons des possibilités, nous avons des talents. Regardez un peu comme Ilunga Makabu Junior, il est devenu champion du monde parce qu'il a cru en lui-même. Il s'est dit lui-même, je suis capable, je vais le faire, et il l'a fait. Et même Mwakasa, il a dit, je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais combattre et je vais réussir. Et il a fait des exploits. Il y a Martin Bakole, il fait aussi des exploits parce qu'il a cru en lui-même. Maintenant, il a beaucoup d'argent. Même chez nous, regardez comme Trésor Mputu. Il est venu de nulle part. Regardez comment il est maintenant. Il a mis son talent en jeu et il a créé l'emploi. Je crois qu'il a même créé l'emploi. Il y en a beaucoup. Il y a Mutombo Dikembe. Bon, personne ne peut me contredire. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de faire partir notre pays, de faire développer notre pays. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu vous donner quelques explications comment éviter des problèmes de dédouanement. Ici, je parle de tous ceux-là qui envoient leurs marchandises au travers le port de Dar es Salaam. Ouvrez l'œil et comprendre. Ouvrez l'oreille pour me comprendre. Quand vous envoyez une voiture, un camion ou quoi que ce soit au port de Dar es Salaam, ou bien vous envoyez un conteneur, il faut que vous puissiez vous attendre que là, à Dar es Salaam, il y a des agences en douane. Leur travail, c'est pour vous faciliter que vous puissiez récupérer vos marchandises et que vous puissiez les acheminer vers la destination. Comme ici, moi je parle des Congolais. Alors, supposez que vous avez un conteneur de 40 pieds. Le prix varie entre 1000 et 1500 dollars pour port et manutention. Pourquoi cet argent? Dans cette somme, il y a ce qu'on appelle frais d'agence, c'est sa commission à lui, à l'agence. Il y a aussi ce qu'on appelle les frais de port et manutention. Tous les travaux qui vont se faire au port, il y a d'abord la compagnie maritime qui reçoit votre conteneur, il y a la douane de la Tanzanie qui va donner la permission que votre marchandise puisse traverser la Tanzanie. Il y a aussi ceux-là qui ouvrent le conteneur. Maintenant, quand vous envoyez un conteneur, il y a ce qu'on appelle connaissement ou bien bill of lading. Vous devez spécifier le nom de celui qui va recevoir le cargo et son adresse. Son adresse doit être une adresse du Congo parce que le cargo est destiné à aller au Congo, pas en Tanzanie. Maintenant, parce que le conteneur doit rester en Tanzanie, là, ça devient maintenant compliqué. C'est là où nos frères perdent même leurs marchandises. Sur le connaissement, vous allez écrire CY et CFS. Ça signifie que le conteneur part du port au travers le conteneur reste au port de destination, mais la marchandise s'en va ailleurs. Et ensuite, il faut préciser là en bas, vous écrivez Port of Discharge, le port de décharge, c'est Dar es Salaam, mais la destination de la marchandise, c'est le Congo.
Maintenant, sinon, on va vous bouffer l'argent. Et ensuite, il faut que, avant que le conteneur arrive à Dar es Salaam, que vous puissiez choisir une agence en douane, vous signez un accord. Quand vous lui donnez votre argent doit être tracé. Vous lui donnez l'argent, il vous donne un reçu. C'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait que vous puissiez faire c'est un contrat de travail. Vous lui donnez un travail à faire, il faudrait qu'il puisse écrire ce qu'il va faire et sur un document, vous signez. Mais maintenant, s'il y a des frais additionnels, il doit vous aviser avant de les payer. Et vous avez le droit de vérifier si ces frais additionnels sont corrects ou pas. Tous les frais additionnels ont des reçus qu'il doit vous donner. Parce que ces frais à lui sont inclus dans les frais que vous lui donnez, les frais d'agence. Maintenant, toujours est-il que si vous y mettez 3-4 voitures, là, dans le conteneur, il y a encore beaucoup d'espace. Vous y mettez encore beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut écrire, si vous y mettez 3 voitures et d'autres marchandises, il faut écrire 4 unités. Les effets personnels et 3 voitures. Quand ça arrive à la destination, lorsqu'on ouvre le conteneur, il faudrait que vous soyez là. Vous regardez comment on ouvre et puis vous vérifiez. Souvent, on vole les clés. On va vous dire, oh non, la clé n'est pas là, il n'y avait pas de batterie. Vous-même, vous êtes là, vous prenez des photos. Pour les autres marchandises, on va les comptabiliser. C'est pas mauvais. Ils doivent savoir combien d'articles tu as mis dans ton conteneur. Ils écrivent, vous écrivez. Ça, c'est pour vous protéger. Maintenant, vous mettez ça dans l'entrepôt et puis vous allez chercher d'autres véhicules qui ont une licence de transit. Soit une petite voiture, une camionnette ou un camion. Et les prix pas exorbitants, souvent ce sont des bons prix. Alors vous payez comme ça. Ces véhicules ont le droit d'entrer au port et de charger la marchandise, et la douane tanzanienne va mettre ce qu'on appelle le plomb pour que cette marchandise ne reste pas en Tanzanie, que cette marchandise va jusqu'à destination, parce que tu as écrit que le cargo ou le contenu du conteneur doit la destination sur le Congo. Ce sont des véhicules, on vous donne des documents de transit, vous partez jusqu'au Congo. Maintenant, arrivé en Zambie, à la frontière zambienne, il y a aussi un transitaire là-bas, une agence. Là, du côté de la Tanzanie, il prend les documents des véhicules, il fait le travail, vous lui payez, je pense, c'est 15 ou 20 $, et par après, les véhicules traversent du côté Zambie et aussi font leur travail. Il y a un frais que les gens oublient. Il y a un appareil qu'on appelle GPS Binamosi qu'on met dans le véhicule pour que votre véhicule ne soit pas volé. Pour ce document, pour cet appareil-là, je crois que le prix, ça doit être 25 ou 30 $. Ça arrive en Zambie, et puis ils prennent leur appareil. Là, vous payez encore des cautions. Souvent, c'est 150 $ pour une voiture, une Jeep et une camionnette, c'est 200 $ à peu près. Tout dépend de l'agence. Ne laissez jamais vos véhicules longtemps en Akondé. Sinon, si ce sont des voitures, on les met en taxi. Vous êtes mes frères, je dois vous dire la vérité.
mieux vaut que la voiture arrive jusque chez nous, au lieu que la voiture reste dans un pays étranger. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, si un transitaire, un agent à Dar es Salaam vous dit autre chose, n'acceptez pas. Vous avez le droit de changer d'agent. Il ne peut pas vous surcharger. Le prix que vous vous êtes entendu, c'est le prix du contrat. Si vous demandez 1000 $, vous lui payez 1000 $, il vous donne un reçu, vous signez un contrat de 1000 $. Il doit spécifier le travail qu'il va faire. C'est-à-dire, le travail qu'il va faire, c'est faire sortir les véhicules. Le reste ne vous regarde pas. Vous allez seulement attendre qu'il vous appelle pour aller prendre vos véhicules au port. Mais vous devez être au port le jour de l'ouverture du conteneur. On ouvre le conteneur, vous êtes là. Vous vérifiez ensemble avec les agents douaniers, vous vérifiez, et puis vous comparez la liste des objets qu'on vous a dit que ça venait de l'Europe. Maintenant, si c'est un conteneur de Bilocos, il n'y a pas de véhicule, bien il y a des véhicules avec beaucoup de choses à l'intérieur, c'est mieux que vous puissiez payer, dire à l'agence que le conteneur va à destination. Maintenant, quand vous faites votre demande, en remplissant le formulaire, l'agence en Europe ou en Occident, il doit écrire que la destination du conteneur, c'est Lubumbashi, c'est Bukavu, c'est Butembo, c'est n'importe où, mais vous devez écrire que le conteneur doit transiter par la Tanzanie. Parce que si vous ne précisez pas que le conteneur doit transiter par la Tanzanie, le conteneur ira à Matadi. Si vous écrivez destination Congo, même si vous écrivez Lubumbashi, Kolosi, n'importe quoi, mais le conteneur ira à Matadi. Il faut préciser que le conteneur traverse la Tanzanie. Mais la destination du conteneur, c'est-à-dire que le contrat avec la compagnie maritime, écoutez-moi très bien, le contrat avec la compagnie maritime, c'est jusque Dar es Salaam. Mais le conteneur avec le contenu va jusque au Congo. Parce que si vous laissez la compagnie maritime amener jusqu'au Congo, ça prend du temps et ensuite c'est extrêmement trop cher. Par exemple, un conteneur de Dar es Salaam vers Lubumbashi, c'est à peu près 6 500 $. Je ne sais pas si ils ont encore changé. Mais avec la compagnie maritime du Canada jusqu'à Lubumbashi, c'est à peu près 12 000 ou 15 000 $. Alors que avec notre compagnie de transit, de Montréal jusqu'à Dar es Salaam, tout inclus, c'est 3 500 $ à peu près. Ça varie de 3 000 à 3 500 $. C'est-à-dire, il y a les frais de chargement, la location du conteneur, et puis les frais maritimes, jusqu'à Dar es Salaam. À Dar es Salaam, vous devez prendre un autre transitaire. Maintenant, les prix que je connais de Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi, c'est à peu près 6 500 $, plus les 3 500, ça fait à peu près 10 000. Mais alors que si vous prenez tout un conteneur de Montréal jusqu'à Lubumbashi, c'est plus de 15 000 $. Alors c'est ça qu'il faudrait faire attention sur ça. Avant d'envoyer le conteneur,
ou avant d'envoyer votre marchandise, il faut s'asseoir sur la table, écrire, faire des calculs, le prix d'achat, là où vous êtes, le prix de transport jusque là où vous irez, et puis le prix de vente à la destination. Et aussi, il y a des choses qu'il faudrait prendre et des choses qu'il ne faudrait pas prendre. Il y a des choses qui sont difficiles à vendre. Il y a des choses qui se vendent comme des cacahuètes. Il faut savoir ça. Si vous êtes au Congo et que vous voulez acheter des véhicules aux États-Unis ou bien au Canada, si vous trouvez ces véhicules, vous pouvez nous contacter. Et alors nous irons inspecter le véhicule en votre nom. Si le véhicule est mécaniquement bon, alors à ce moment-là, nous allons vous donner des conseils pour vous acheter vous-même. Et nous, ce que nous allons faire, c'est prendre la voiture que vous avez achetée, l'amener jusqu'au port et du port jusqu'à destination. Si vous voulez nous contacter, c'est au numéro WhatsApp +1 3 4 3 9 9 7 7 4 2 4. L'adresse email c'est D U comme urbain, M comme maman, I comme Ituri, T comme Tanganyika, S comme Soudan, H comme Honda. 2001 @gmail.com. Si vous voulez nous appeler au numéro fixe, c'est le +1 613 701 23 74. Nous vendons aussi des véhicules et nous vendons aussi d'autres vehicles. Nous vendons des véhicules neufs et des véhicules usagés et même des pièces de rechange. Vous avez besoin des pièces de rechange de véhicules américains. Nous en avons à bon prix, transport y compris. Vous appelez seulement, ou bien vous nous écrivez un email. Vous devez nous donner le numéro de série, comme vous appelez chez nous le chassis number, le nom, la marque du véhicule, l'année de fabrication, le numéro d'identification et le nom de la pièce que vous désirez. Alors ici, nous allons acheter pour vous, nous vous expédions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, Zaïre, Oye.